À l'occasion de la Monaco Ocean Week 2021, le Centre scientifique de Monaco et Chanel présentaient l'unité de recherche consacrée au corail rouge que les deux institutions ont créée ensemble. C'est une espèce réellement emblématique de la mer Méditerranée. On ne le trouve réellement que dans la mer Méditerranée et principalement dans sa partie occidentale. Il déborde un petit peu sur l'Atlantique, mais il reste très rare. Espèce emblématique de la mer Méditerranée, il est utilisé finalement depuis les temps préhistoriques. On le trouve déjà à la fin du Paléolithique, au Néolithique, dans certaines tombes. Il est utilisé comme amulette, puis au moment de l'ère chrétienne, il a symbolisé le sang du Christ et on le retrouve dans de très nombreuses œuvres religieuses. C'est un bijou, il porte bonheur, on le mettait souvent dans sa poche pour conjurer le mauvais sort. Il a même été utilisé comme médicament dans certains cas. Alors pour cela, il a été beaucoup surpêché. Maintenant, la pêche est tout à fait régulée, elle est contrôlée pour devenir une pêche durable. Malheureusement, les changements climatiques ont beaucoup affecté cette espèce, surtout dans les zones de faible profondeur, ce qui nécessite vraiment une protection. Le corail rouge, une espèce particulière donc chez les coraux, qui est étudiée au Centre scientifique de Monaco sous deux aspects, la physiologie et l'écophysiologie. La biominéralisation, c'est tout simplement le mécanisme qui fait qu'un organisme vivant, plante, animal, bactérie, voire, fabrique un minéral. Comment un organisme vivant fabrique ce minéral, comment il en contrôle la caractéristique minéralogique, comment il en contrôle la forme du cristal ou la forme réellement du squelette. C'est un problème majeur, y compris pour l'homme en biologie humaine, puisque parmi ces biominéraux, il y a nos dents, il y a les petites granules de calcaire que nous avons dans l'oreille, et puis il y a nos os. On ne sait toujours pas comment les gènes régulent la forme de ces os. Nous, on étudie comment le corail, comment l'animal fabrique ce squelette. Quand on regarde un corail, on voit à quel point son squelette joue un rôle important puisqu'il représente une grande partie donc, de l'ensemble animal plus squelette. Et donc ça demande à cet animal un investissement au niveau de tous ses mécanismes cellulaires pour qu'il puisse justement grandir et arriver à s'épanouir dans de bonnes conditions. Nous, comprendre ce mécanisme, ça permet donc de répondre à des questions fondamentales, qui sont des questions qui intéressent tous les domaines des personnes qui travaillent dans la biominéralisation, que ce soit dans le cadre de la coquille des mollusques et des perles, que ce soit dans la formation de l'os chez l'homme. Donc on a quand même des analogies qu'on essaye de trouver d'un système à un autre, même s'il y a des grandes différences. Donc on essaye un peu de mettre en évidence une sorte de boîte à outils qui pourrait être utilisée par les différents organismes justement pour croître. Et on a aussi quelque chose qui nous intéresse dans ce squelette, c'est d'essayer de déterminer quelle est l'origine de sa couleur. Quand on va déminéraliser cette partie qui est donc biominérale, donc organique et minérale, on va se retrouver avec une fraction, c'est une sorte de fantôme qu'on voit, qui contient des protéines, des lipides et des sucres et des pigments. Donc justement, ces pigments vont donner la couleur et c'est un grand challenge d'essayer de déterminer quels sont ces pigments et surtout quelle est toute la machinerie de l'animal qui est mise en œuvre pour justement aboutir à cette couleur. La biominéralisation impliquée dans la production de la couleur du corail rouge, mais aussi l'environnement de celui-ci. Il s'agit de l'autre champ d'études exploité par les chercheurs du Centre scientifique de Monaco, l'écophysiologie. Dans la biologie humaine, maintenant on commence à bien comprendre le rôle du microbiote. Le microbiote, c'est tout simplement toutes les bactéries qui vivent dans notre corps. On estime que 50% au minimum de nos cellules sont en fait des cellules de bactéries. On n'est pas ce qu'on est réellement. On est un ensemble d'organismes différents qui participent à une physiologie commune. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs, en ce qui concerne ces structures un peu mixtes, que sont tous les animaux, on parle d'holobionte, c'est-à-dire un mélange un peu de cellules humaines, un peu de bactéries. Dans l'équipe d'écophysiologie, on s'intéresse particulièrement aux facteurs qui contribuent à la bonne santé du corail rouge. C'est comme chez les humains, on sait maintenant que par exemple le microbiote intestinal joue un rôle important dans la santé,
dans le fait qu'on soit obèse, pas obèse, etc. Et c'est la même chose chez les coraux et le corail rouge en particulier. Il a un microbiote très caractéristique qu'il faut étudier pour savoir son rôle, ses fonctions et notamment ses fonctions dans la bonne santé des coraux. Alors la difficulté, c'est qu'il y a énormément de bactéries comme chez les humains et que chaque bactérie a un rôle, donc c'est long et compliqué à comprendre comment le microbiote fonctionne. Ensuite, on a d'autres sujets comme la nutrition, par exemple, du corail. Parce qu'un corail qui est bien nourri, c'est toujours, comme les hommes, un corail qui va pouvoir mieux résister aux stress environnementaux. Et on étudie également les larves, par exemple, du corail rouge, comment elles vont... combien de larves sont produites par le corail chaque année, quelles vont être les sources de nourriture de ces larves in situ, et aussi le microbiote de ces larves, comment le microbiote va les aider à s'installer dans le milieu et va les aider à donner une nouvelle colonie de corail rouge. On suppose aussi que certaines bactéries pourraient être impliquées dans la couleur rouge du corail. Et ça aussi, c'est un axe de recherche, un peu donc du coup dans la fonction de ces bactéries. Certaines bactéries vont par exemple apporter de la nourriture, des vitamines, d'autres vont aider à combattre les pathogènes peut-être, et peut-être il y a certaines bactéries qui vont également donner la couleur rouge au corail. Et pourquoi pas un jour un élevage de corail rouge dans des conditions naturelles pour permettre des récoltes contrôlées. C'est ce que pourraient permettre à terme les recherches menées au sein de l'unité Centre scientifique de Monaco Chanel, une unité qui se situe à l'interface des équipes de biologie marine du CSM. Elle est composée de 4 personnes, 2 chargés de recherche, 2 ingénieurs qui disposent d'un matériel de pointe et de plus de 30 ans d'études sur le corail menées au Centre scientifique de Monaco.